Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, je reviens au jeu de l'enfant. Parce que si on observe le jeu de l'enfant, il crée des situations très stressantes. En fait, il saute sur une jambe, il ne voit pas, n'est-ce pas? C'est des poissons qui sont poursuivis par des pêcheurs, c'est des souris qui sont poursuivies par des chats. En fait, ils se mettent dans des situations dans lesquelles ils vivent l'expérience de l'incertitude, d'une perte de contrôle, de l'humiliation. Genre, tu sors, tu es exclu du cercle, tu reviens après. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils le vivent bien et puis après on passe à autre chose? C'est que c'est dans ce havre qui est le monde du jeu. Donc en fait, finalement, si je peux penser un peu biologie évolutive, j'essaie de le faire de moins en moins, est-ce que le jeu n'a pas cette fonction de nous entraîner, tel que tu le dis, nous entraîner à créer un capital de résilience dans lequel je me dis, je suis en train de vivre quelque chose de très violent, parce que mon ami qui a 5 ans, il vient de m'exclure, ou même, si tu entends ce qu'il se raconte, je te coupe la tête, t'es gelé, je te transforme en eau et tout ça. Mais je sais que c'est un jeu. Alors, tirons ce fil, ça veut dire qu'en fait, tout ce que nous pouvons vivre comme compétition, tout ce que nous pouvons vivre comme exposition, par exemple, au jugement des autres, quand je prends la parole, et toujours en fait ce petit stress qui vient du fait que je vais peut-être me mettre à dire n'importe quoi. Peut-être je sais pas, je vais avoir peut-être une saleté sur mon visage que j'ai pas vue. Il y a toujours en fait et de se rappeler de ce qu'on se disait enfant sans en prendre conscience que ce n'est qu'un jeu. Est-ce que, en fait, maintenant, par exemple, je me dis, je suis en train de parler avec toi, putain, c'est une grosse influenceuse, Louise et tout ça, et je suis très fatiguée. Mais je me dis, même si je tiens à tout ce que je te raconte, quelque part en moi, il y a une part qui dit, ce n'est qu'un jeu. Au pire.